Bonjour Mauro. Alors c'est un matin de retrouvailles aujourd'hui, puisque là on vient de faire Théodore. Tu étais avec nous l'an dernier avec Hasta Santiago, film qui a été primé, une œuvre narrative inspirée de ton propre pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette année, voici Aubade. Et là, on a un film lyrique, impressionniste, porté par la musique. Est-ce que Aubade a été fait en réaction par rapport à Hasta Santiago, qui était plus narratif, justement? Bah, pas vraiment. Enfin, dans le sens que je cherche de me psychoanalyser, Ouais. on va dire ça. Je voulais juste, enfin, Hasta Santiago, c'était un hommage. En tout cas, je voulais partager les émotions et les personnes que j'ai rencontrées en ce voyage. Donc forcément, c'était très personnel, et je voulais que ce l'était comme ça. Alors que sur Aubade, je voulais partager mes impressions sur ces concerts qu'il y a au petit matin sur le lac Léman à Genève, qui m'en font autant bien que les chemins de Compostelle au quotidien. Donc je voulais dire, c'est beau, il faut que les gens connaissent ça, qu'est-ce que ça peut être si simple et si flottant, cette petite laps du temps entre 6h et 7h du matin en musique. Et je ne dirais pas les bluffer, mais oui, finalement on est dans l'onirique, alors que moi j'ai vécu ça réellement. On a l'impression que c'est un film qui a été réalisé quand même assez rapidement. Quand on regarde Aubade et qu'on écoute Aubade, il y a une forme c'est léger, ça coule de source, on est dans un univers aquatique, là, et on a l'impression que ça a dû être aussi facile à faire parce qu'il y a une aisance dans ce film. C'est tout à fait ça. En fait, quand je fais, pour revenir, si on veut faire en parallèle avec Asta, c'était, je dirais, c'est par exemple, pour Asta, ça m'a pris, je sais pas, 4 mois pour faire le storyboard, et le soir, tu marches pour rentrer chez toi, tu dis qu'est-ce que je vais faire demain, j'ai besoin de cette idée, ce passage. Alors, pour Aubade, le storyboard et le scénario, si on peut dire ça, je le fais en une journée. C'était très... Et dans le quotidien aussi, c'était pas prise de tête, c'était très joyissant, très simple à accoucher à quotidien. Mais bon, j'avais peur de ça, parce que je viens d'un background où l'artiste ou l'artisan, il doit souffrir. Il doit avoir la souffrance, ça doit faire mal. Donc je dis, mais c'est où caché le problème? Pourquoi j'y pense pas quand je rentre chez moi? Je suis libre. Et après, à un moment donné, je dis, bon, tant pis, quoi. Les prochains, ça va être encore. Le film est inspiré donc, par un concert de Mitch Gerber. Est-ce que tu as utilisé la musique du concert pour le film ou... En fait, si tu veux l'histoire complète, c'était pitché au Carrefour de la Création en 2012, Aubade. Le projet, oui. Ouais. Mais en fait, elle est née parce que dans ces lieux, qui sont lieux où ils ont des activités sportives, culturelles, il y a aussi un journal lié tout ce qui est autour de l'eau. Il m'avait commissionné une carte de couverture. Donc j'ai conçu une illustration 3D, par mouvement, pour ces cartes de couverture. Et là, je trouvais qu'il y avait déjà tout l'univers du film pour cette image, seule image. Et j'ai dit, c'est un bon départ pour raconter quelque chose. Et après, je fais un trailer, un teaser, et j'utilisais cette chanson, ce tube de Mir. Et après, ça tellement resté, ça marchait tellement bien que j'ai dit non, je ne peux pas m'en libérer. Tous les films après, c'est timé sur là, jusqu'à le point qu'à un moment donné, j'ai demandé à Mir, dans lequel j'ai vu un concert à cette zone musicale, s'il voulait. Si ça le gênait d'être vraiment physiquement à l'intérieur de mon film, le violoncelliste de mon film. Mais son travail, il est très... Un peu comme... C'est marrant parce que, comme il disait, bon,
folkloriste. Enfin, lui aussi c'est compositeur, interprète. Il est très lié à Les Orques du jour. Ses concerts, il fait des concerts comme L'Or bleu, à coucher de la nuit. Et comme deuxième travail, il fait une espèce de pont, un pont mobile à la rame. Donc, ouais, donc elle est très liée à l'eau. Donc elle était juste joyissante de pouvoir rentrer dans cet univers. Et donc oui, il m'a prêté la musique volontiers. Mais c'était pas c'est pas la registration du concert. Okay. On a dû créer après un univers sonore. Parce qu'en fait, ça aurait été impossible parce que c'est super. C'est pas si calme que ça, enfin, en réalité, un concert au petit matin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les vétons, mais il y a les couchers tard, à 6 h du matin. Donc il y a toujours les gens qui arrivent à la buvette et disent une bière. Non, c'est pas de bière à 6 h du matin. Après, ils sont là, regarde. Donc ça aurait été. Tu viens de nous dire. J'ai demandé au musicien s'il accepterait de figurer, son personnage soit dans le film. Est-ce que, on le voit juste derrière toi, le violoncelliste, est-ce que physiquement, donc, il est inspiré par le véritable musée? C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il y a vraiment un look, et ouais, il est très... Mais regarde bien, c'est vraiment lui, il est chauve, presque alien, forme, toujours avec ce truc presque comme le draculien, ces gros manteaux. Non, donc vraiment, c'est comme lui, dans la scène en tout cas, elle est comme ça. Ok. Après, Piedalo, parce que c'est les concerts qu'ils disent que c'est Piedalo, dans le lac Léman, donc j'ai dit, j'ai un petit peu pris à la parole Piedalo. Ok. Et tu travailles en utilisant des esquisses, des photographies, comment est-ce que tu recueilles la matière du réel? Parce que quand même, Hasta Santiago, c'était le chemin, les paysages, ces personnages. Est-ce que c'est que la mémoire qui intervient ou en tout cas, pour les storyboards de Santiago, oui, c'était tout mon travail sur la mémoire. Je n'allais pas avoir mes photos comme ça. Peut-être après pour la modélisation, pour de la mise en scène un peu plus précise, je dirais, de design des décors. Mais sinon, je cherche d'être le plus simple possible pour ne pas me prendre la tête avec des choses que si je ne me souviens pas de quelque chose, c'est parce que ce n'était pas très important probablement. Okay. Et donc là, pareil, c'est la première fois que je me suis inspiré, ou en tout cas, j'ai trouvé ça bluffant, parce que quand j'ai vu ces concerts, j'ai dit, tout est là. Je voyais défiler dans mes yeux des films, et j'ai quand même fait des clips vidéo pour comprendre l'eau. Parce qu'en fait, c'est l'eau qui fait presque tout, non? C'est cette pétillance de l'eau, et les nuances colorées, cette transition parfois très puissante de la lumière très forte qu'il peut avoir. Et après, bon, il y a juste une petite structure, comme tu peux voir, juste un petit hommage au jet d'eau, pour pouvoir rendre, je dirais, un peu plus narratif, parce que finalement, on suit personne dans les films, il n'y a pas de personnage principal. Voilà. Des questions venant de la salle? J'étais assez stupéfait par le fait que le contour des personnages, c'est quasiment une ligne d'horizon. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aura rouge autour des personnages. Comme si on voyait le soleil se coucher, ou se lever plutôt, sur le personnage. Comme si le personnage était la terre et qu'il incarnait déjà le vivant. Bah, donc c'est pas une question, mais oui, mais ouais, bien vu, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ce que je voulais raconter. Une autre question. Okay. So for those who would not be familiar with the concert specifically, or the artist, did you try to conceive some kind of an alternative interpretation with the bassist rising out of the water? One would assume that you think that it's a creature of the lake, that the rhythms are based on the ebb and flow of the water in the lake, and
So did you consider like the option of how an audience unfamiliar with the specifics of this concert would interpret it? Yeah, I had this problem in the beginning. I think, I'm doing a film that is really basic on a really small culture of this concert, but then little by little I understand that each person, they can see the flow, on a seaside, on a river. I understand really quickly that people don't really focus if it's a Geneva lake, and just thinks is a down somewhere, is some sun rising, can be everywhere, and this was really because even in the beginning, someone's the first time I saw it, is a command, someone's asked you to do this film, but for me it was just an homage for this really beautiful and smart idea to make early morning concert. Thank you very much. Merci beaucoup, Marlon.